Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes de ce mois de mai. D'autant plus que je pense que cette vidéo va être hyper complète puisque je vous l'avais expliqué. J'ai malheureusement dû louper l'édition du mois d'avril parce que j'étais en voyage de noces et ça fait donc plusieurs semaines que je liste tous les produits dont j'ai envie de vous parler et ce dans différentes catégories. Alors j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également cliquer sur le petit bouton s'abonner ci-dessous, ça vous permettra de ne louper aucun de mes futurs contenus. Donc sur ce, c'est parti, on commence tout de suite. Je commence par un sacré favori et à petit prix en plus qui risque de beaucoup vous étonner puisque je connais l'existence de cette gamme de gel douche depuis des années maintenant et je ne m'étais encore jamais penchée sur leur cas. Je sais pas ce qui m'a pris, je me baladais sur Amazon il y a presque 2 mois, je suis tombée sur cette fiche produit, elle a vraiment piqué ma curiosité, d'autant plus que ces gels douche sont vraiment hyper abordables. Donc je l'ai ajouté à l'une de mes commandes et depuis je l'ai complètement adopté. Il s'agit de la douche crème douceur d'enfance de la marque Dop au parfum Popcorn. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ça me ressemble pas vraiment d'utiliser des odeurs très alimentaires comme ça en matière de soins corps, mais lorsque j'ai un coup de cœur, eh bien ça peut vraiment fonctionner et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette référence. D'autant plus que vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le parfum Bianco Latte de la maison niche Giardini di Toscana. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers. C'est vraiment un parfum gourmand, enveloppant et hyper réconfortant. C'est aussi une bombe olfactive. Je vous ai déjà dit que c'est selon moi une odeur de lait vanillé ou de crème à la vanille sur laquelle on aurait ajouté un sirop de caramel et je retrouve tout à fait cette sensation ou en tout cas cet univers olfactif grâce à ce parfum. Donc je me suis dit que ça pourrait permettre de créer un super combo et j'avais vraiment raison puisque ce parfum Popcorn est hyper réaliste. À chaque fois que je m'en sers, j'ai l'impression d'ouvrir, vous savez, un sachet de popcorn caramélisé. Les jours où je me sers de ce gel douche, à chaque fois j'applique ce parfum après. Donc voilà, je voulais vous conseiller ce combo, d'autant plus que je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour ce parfum. Si vous voulez vivre une expérience vraiment délicieuse, je pense que ça pourrait vous plaire. En parlant d'expérience délicieuse, il faut absolument que je partage cette découverte avec vous parce que je pense que vous allez me prendre pour une débile, mais je me dis qu'en même temps ce n'est pas possible. Je ne peux pas être la seule personne sur Terre qui ait toujours pensé ça. En gros, pour vous donner un petit peu de contexte, lorsqu'on était à Queenstown en Nouvelle-Zélande, avec mon mari, on est allé manger des ramen qui étaient absolument délicieux. D'ailleurs, j'avais partagé l'adresse avec vous dans la barre d'infos, vous savez, de cette grosse vidéo récap de notre voyage. Je vous la laisserai en barre d'infos si vous l'avez loupé. Et j'avais commandé une soupe miso en entrée. Et il faut savoir que la personne qui l'a préparée l'a fait vraiment sous mon nez puisqu'il y avait les paquets de petites soupes miso instantanées. Et là, j'ai dit à mon mari, mais ça existe, les soupes miso instantanées, parce que je sais pas, pour moi, si vous voulez, c'était tellement délicieux que ça devait être un truc hyper compliqué à préparer. Alors, je ne mets pas ça de côté, je suis convaincue que si on a envie d'en préparer tout seul comme ça à la maison, ça doit pas être évident, mais j'ai donc découvert l'existence de petits sachets qui permettent en effet de réaliser des soupes miso minutes, mais à ce stade c'est même pas minutes, c'est presque secondes à la maison. Et depuis que j'ai découvert ça, non mais j'ai un problème, je suis devenue accro, j'ai toujours adoré la soupe miso, mais alors là, le fait de pouvoir en boire une quasiment tous les soirs, je suis la plus heureuse du monde. Donc j'en ai testé pas mal, j'ai commandé cette marque-là, j'ai tout trouvé sur Amazon d'ailleurs, mais finalement, mes préférées, et c'est pour ça que je n'ai plus le paquet parce que je l'ai déjà terminé, c'est celle-ci. Je vous laisserai un visuel à l'écran, je vous laisserai aussi le lien en barre d'infos si comme moi, vous adorez ça et que vous avez envie d'en manger ou d'en boire plus régulièrement. Parce que le goût est absolument le même que celui des soupes qu'on peut commander dans n'importe quel japonais. En même temps, vous allez me dire, bah oui Laura, c'est de la soupe miso, donc normalement ça a le même goût partout. Mais pourquoi je me suis toujours dit que c'était hyper compliqué à faire, parce que je suis pas une grande cuisinière, j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. Pourquoi personne ne m'a jamais dit que avec 2 petits sachets comme ça, dans un bol, hop, un peu d'eau bouillante, ça pouvait être réglé? Non mais je me sens tellement bête parce que si j'avais su ça, je pense que ça ferait à peu près 10 ans en fait que j'aurais commencé à en commander. Bon, en attendant, je me rattrape. Je pense que là, je vais avoir une bonne phase d'obsession et après, je risque de passer à autre chose. Mais pour le moment, je me régale. Donc
Voilà, écoutez, il n'y a pas de petite découverte. Je suis bien sûr en train de préparer mon planning de vidéos pour ce mois de juin et dans ces tout prochains jours, je dois absolument vous filmer une vidéo autour de ces nouveautés drugstore qui sont incroyables, qui m'ont vraiment bluffé parce que là je commence à avoir une petite liste que je veux partager avec vous. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit teasing, d'autant plus que je l'ai déjà fait sur Instagram. Si vous avez loupé mon petit crash test, je vous laisserai directement en barre d'infos aussi. Mais il faut savoir que la Lumic Lotion de chez L'Oréal Paris a été lancée en 2018 aux États-Unis. Ça fait donc des années que je me demande mais quand est-ce que cette base de teint va enfin arriver en France ou en Europe. J'ai attendu et ça y est, elle a enfin été lancée. Pour mon plus grand bonheur, parce que je dois dire que je n'ai absolument pas été déçue. C'est vraiment un produit, je l'ai utilisé une fois et je l'ai complètement adopté. J'ai commencé par commander la teinte 902 qui est la teinte claire, tout simplement parce que cette teinte en fait me semblait être un petit peu plus neutre. J'avais peur à cause de ce packaging rose que la teinte fer soit justement trop rose et qu'elle possède des sous-tons qui n'allaient pas vraiment me plaire. Donc j'ai commencé par tester celle-ci. Alors comme ça peut un petit peu faire peur parce qu'on a l'impression qu'elle est en effet plus foncée que ma peau. Mais vous voyez, c'est un produit qui est tellement fin, tellement léger, ça s'apparente à un fluide hydratant en fait, que du coup elle se répartit parfaitement. Et regardez-moi ce glow que ça crée sur le visage, c'est incroyable. Je trouve que non seulement le rendu est hyper joli, mais en plus la sensation est vraiment parfaite. En tout cas, elle correspond vraiment à ce que j'apprécie en matière de base de teint parce que ces produits subliment le rendu des autres références que j'applique après au niveau de mon teint. Donc vu que j'ai adoré celle-ci, j'ai également commandé la teinte la plus claire qui est donc la 901. Et je vais vous montrer. Alors heureusement il n'y a pas de sous-ton rose, en tout cas sur mon visage j'en vois absolument pas. Je dirais que la seule différence c'est que cette teinte là qui est sûrement plus proche de ma carnation en fait, elle crée vraiment un rendu presque encore plus naturel en fait. Je dirais que celle-ci elle a juste naturellement tendance à me donner bonne mine parce que ça rehausse un petit peu ma peau très claire, tandis que celle-ci c'est vraiment la base glowy pour le quotidien. Donc j'en suis hyper satisfaite. Je vous en reparlerai en détail dans cette fameuse prochaine vidéo autour de nouveautés à petit prix qu'il ne faut vraiment pas louper parce que la Glotion en fait définitivement partie. Tiens, en parlant de glow, je me suis dit que j'allais aussi partager cette info avec vous parce que vous êtes peut-être passé à côté. J'ai partagé mon coup de cœur pour les Super Glow, donc On The Glow Super Glow de chez Pixi qui sont tout simplement des stick highlighters comme ça. Ils sont vraiment hyper beaux, leur texture est très fine aussi, je trouve qu'ils se répartissent très bien sur le visage. C'est vraiment un peu des sticks multifonctions, mais moi je m'en sers vraiment comme des stick highlighters en fait. Donc ça c'est la teinte Natural Lust et j'ai aussi une autre teinte que j'avais partagée avec vous qui est la Ice Pearl, qui cette fois-ci est plus perlée évidemment comme son nom l'indique. Et en fait il me semble que lorsque je les avais partagés avec vous, ils n'étaient pas encore disponibles, en tout cas uniquement sur le site de la marque. Et c'est pas évident de commander dessus parce que je crois que c'est un site UK, etc. Mais j'ai pu voir sur l'e-shop de Sephora que ça y est, ces références sont dispo. Donc si vous avez envie de les tester ou de vous pencher sur leur cas, c'est vraiment une superbe découverte de cette année pour moi. Et maintenant, vous pouvez enfin les commander facilement. Bon, en parlant de sacré coup de cœur qui remonte à début avril, évidemment, je me devais de mentionner ces blushs parce que vous savez quoi, ils m'ont vraiment manqué pendant mon voyage de noces. Évidemment, ce sont des flacons en verre qui sont hyper quali mais un petit peu lourds peut-être à glisser dans une valise. Donc avant de partir, je me suis fait une raison, je me suis dit écoute, tu les retrouveras à ton retour. Et comme j'étais contente parce que je ne porte quasiment plus qu'eux, je les adore. Ce sont les Ampoule Blusher de la marque Ur, une marque de K-Beauty que je n'avais encore jamais testée. Non mais non seulement ces couleurs sont sublimes, j'adore les porter seules ou créer des petits dégradés justement avec un extérieur un peu plus beige neutre, puis une petite touche de rose neutre comme ça au niveau des pommettes. Ce sont bien entendu les blushs que je porte de nouveau aujourd'hui. Alors ne tenez pas compte de cet highlighter que j'ai posé après évidemment avoir utilisé les blushs, mais regardez-moi ça, c'est tellement lisse, ça ne crée absolument aucune trace. Et je vais vous dire un truc, si vous faites partie des personnes qui ont beaucoup de mal avec les blush crème parce que vous me dites souvent oh ça fait des taches, j'ai du mal à m'en servir et tout, il faut absolument que vous testiez ces références là parce que c'est impossible de se planter. Malgré le fait qu'elle soit pigmentée comme ça, non mais regardez, on voit ça, on se dit oulala, on a très peur, mais en fait c'est vraiment une base de sérum qui s'étale mais en quelques coups de pinceau, regardez. La base est tellement aqueuse
que c'est littéralement de l'aquarelle. Et c'est tellement beau, c'est confortable. Ce sont des produits qui ne se sentent pas. Une fois qu'ils se sont posés, ils tiennent, mais jusqu'à la fin de la journée. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ils font vraiment partie des meilleurs blush crème que j'ai pu utiliser jusqu'à aujourd'hui. Donc ils méritent vraiment leur place dans cette vidéo favori. Une autre mention d'honneur que je vais beaucoup porter cet été, on a pu la découvrir ensemble dans mon dernier crash test. Il s'agit du Nude Screen Blush Tint SPF 30 de la marque Nude Sticks. Donc très pratique pour l'été et pour les beaux jours. J'ai opté pour la teinte Pink Sunrise. On retrouve tout à fait cette texture sérum qui s'étale bien. C'est juste que bon, la pigmentation est vraiment au rendez-vous cette fois-ci. Seulement, le rendu est hyper joli aussi. Et je vais vous dire un truc, il tient mais toute la journée, toute la nuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le posez, eh bien vous rentrez le soir même à 1h du matin, votre blush sera toujours en place. Donc je trouve que c'est un super produit, notamment quand il fait chaud, quand on sait qu'on va avoir une longue journée, qu'on va sortir et tout, parce qu'on peut compter sur lui tout simplement. Avant de passer à d'autres produits de maquillage, petite parenthèse, parfum, puisque ces 2 derniers mois, j'ai pu faire plein de découvertes en la matière. D'ailleurs, au mois de juin, il faut que je vous prépare des vidéos autour de cette thématique, parce que je sais que vous adorez quand je vous en parle. Donc là, j'ai sélectionné 3 références qui vraiment sont sorties du lot, que j'adore porter et qui m'ont transportée tout simplement. Je commence par le nouveau parfum Acne Studio par Frédéric Malle. Vous connaissez mon amour pour Frédéric Malle, je vous en parle sur cette chaîne depuis bientôt 7, 8, peut-être 10 ans. Et ça, c'est leur dernière création. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi ce nom Acne Studio. En fait, il s'agit tout simplement d'une marque de mode suédoise. Et les éditions de parfum Frédéric Malle ont imaginé un parfum pour cette marque. Donc qui représente vraiment son ambiance, son univers, etc. Et vous savez quoi? C'est une odeur de lessive qui était faite pour moi. Déjà parce que les odeurs de lessive, c'est ma passion dans la vie. Franchement, combien de fois je vous en ai parlé par ici, je compte même plus. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'un des meilleurs parfums dans cette catégorie que j'ai pu sentir jusqu'à aujourd'hui. J'ai quelques favoris, si vous voulez, en matière d'odeur de lessive, mais là, j'ai vraiment l'impression de mettre le nez dans un bidon de lessive. C'est une lessive printanière, estivale, qui évoque vraiment du linge tout propre, qui est en train de sécher au soleil alors qu'il y a une petite brise comme ça dans l'air. Je reconnais un fond un petit peu fruité avec une pêche bien mûre, bien juteuse. C'est tout simplement une création qui me donne le sourire, mais quelle merveille! Franchement, essayez d'aller le sentir parce que si vous aimez les odeurs de lessive, je pense que vous allez l'adorer aussi. En matière de tenue, ça dépendra vraiment de votre peau. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire sur différents retours sur les réseaux sociaux. Mais pour ma part, celui-ci tient extrêmement bien. Encore une fois, pour une catégorie musquée, propre, c'est juste dingue parce que généralement, au bout de 8 heures, je le sens encore sur ma peau. Et mon mari me dit aussi qu'il le sent toujours sur moi en fin de journée. Donc voilà pourquoi vraiment il s'est propulsé parmi mes parfums propres préférés. Alors ensuite, une découverte dont je vous ai encore jamais parlé, mais comptez sur moi pour le faire ces prochaines semaines, parce que je pense que je peux très sincèrement dire qu'il s'agit désormais d'une de mes maisons de parfum préférées. Et il y a encore un mois, je ne connaissais aucune de leurs créations. J'ai eu l'occasion d'en sentir pas mal et ça c'est la toute première que j'ai achetée. Il s'agit de Chantilly, de la maison de niche italienne Gritti. Le coup de cœur, mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sens un de leurs parfums, ils sont disponibles chez Jovois à Paris si vous avez envie d'aller les découvrir. Donc je vous disais qu'à chaque fois que je sens leurs parfums, pareil, je suis transportée et je suis vraiment subjuguée en fait par à la fois la complexité des parfums, leur tenue, les univers qu'ils ont réussi à créer, parce que à chaque fois que je les porte, j'ai vraiment l'impression de n'avoir jamais rien senti de tel. Et je trouve que c'est vraiment une sensation hyper agréable, parce que déjà ça vous permet de vivre une expérience olfactive vraiment unique, vous n'avez pas l'impression de sentir un peu comme tout le monde, donc ça c'est super agréable. J'ai aussi reçu beaucoup de compliments à propos des différentes références que j'ai pu porter, mais celle-ci, comme je vous le disais, dès que je l'ai sentie, j'ai craqué immédiatement, parce que... Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté du flacon? C'est absolument magnifique. On a l'impression, vous savez, que c'est un flacon qui a été taillé dans la pierre ou quelque chose comme ça. On retrouve d'ailleurs un bouchon très détaillé, un peu inspiration marbre. Et la référence, il me semble que je vous l'ai dit, mais je vais le redire, c'est Chantilly.
Alors, je crois n'avoir encore jamais partagé cette quête avec vous, mais il faut savoir qu'en matière de parfum, j'adore retrouver une note de chantilly, parce que je trouve que ça apporte une certaine légèreté, ça permet aussi d'apporter un petit côté sucré, gourmand, vanillé, mais léger, qui reste aérien, facile à porter, et ce sont tout à fait des caractéristiques que je retrouve dans celui-ci. Il est merveilleux parce que c'est vraiment une odeur de chantilly fraîchement préparée, il y a vraiment ce côté frais, vous savez, aérien, léger, qui ne vous monte pas la tête, et en même temps je dirais qu'il y a aussi un petit fond délicatement fruité. En fait, ce que ce parfum me rappelle, c'est vraiment une coupe de fruits avec une bonne dose de chantilly par-dessus qu'on s'apprête à dévorer. C'est magique, mais je suis tellement contente à la fois de l'avoir découvert et d'avoir craqué parce que c'est en train de devenir un de mes parfums préférés, c'est vraiment une addiction. Et comptez sur moi pour vous reparler de la maison Gritti parce que c'est magique quoi. Et d'ailleurs je sais que beaucoup d'entre vous sont hyper sensibles au joli packaging, et regardez-moi ça. Non mais quand je l'ai commandé et que j'ai découvert ce coffret, je me suis dit mais waouh. Franchement on a l'impression que vous savez, ce parfum aurait sa place à Versailles quoi, dans une des chambres du château de Versailles. C'est trop beau. Et alors le dernier coup de cœur parfumé dont j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo, il me semble que je l'ai déjà évoqué sur la chaîne il y a quelques semaines, il s'agit de Poets of Berlin de Wilhelm Parfumerie. Non mais quand je le porte ce parfum, j'ai des cœurs dans les yeux qui apparaissent, littéralement, il me transporte une nouvelle fois. Il est si beau, je n'ai jamais rien senti de tel. C'est vraiment une base de vanille, mais qui est rehaussée par une note de myrtille. Alors on est d'accord, la myrtille, c'est pas un fruit particulièrement odorant. D'ailleurs, il faut un peu deviner son parfum plus qu'autre chose. Mais là, ce qui est assez magique, c'est que Wilhelm Parfumerie nous propose un accord de myrtille qui a été parfaitement imaginé, mais qui est tellement réaliste. C'est une myrtille qui est juteuse, sucrée. C'est presque en fait l'odeur de la myrtille dans une tarte. C'est délicieux. C'est un peu sucré et en même temps c'est équilibré par une note de bambou très verte, rafraîchissante, et du coup c'est un parfum qui possède plein de caractéristiques différentes et regardez-moi ce flacon, enfin, il est à l'image en fait du jus que ce parfum contient. Vraiment, si un jour vous le croisez ou que vous avez la possibilité d'en commander un échantillon, faites-le, vous penserez à moi, parce que si vous aimez les vanilles fruitées, juteuses, vraiment complexes, sensuelles, je pense que ça, c'est vraiment un parfum qui pourrait vous plaire. En matière de mode, j'ai partagé avec vous dans mon dernier haul le fait que j'avais enfin réussi à mettre la main sur ce modèle spécial d'Adidas dans ce coloris un peu beige froid. Il me semble que c'est la teinte aluminium. Grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs, merci encore de m'avoir prévenu du réassort parce que sinon je serais passée à côté. Mais ces baskets font vraiment partie de celles que je ne quitte pas cette année. J'ai commencé par évidemment porter le modèle noir puisque c'est celui que j'avais réussi à commander. Je l'ai porté pendant des mois, je l'ai encore porté pendant mon voyage de noces. Là depuis quelques semaines je n'arrête pas de porter cette déclinaison colorée qui est peut-être plus adaptée à la saison, même si il pleut encore aujourd'hui, mais bon c'est un autre sujet. En attendant, ce sont des baskets qui sont tellement confortable. Je reviens de 3 jours à Stockholm parce qu'on y allait pour l'anniversaire de mon chéri et on a marché 30 km sur 2 jours parce qu'on avait envie de crapahuter dans la ville et de vraiment la visiter à pied, et je n'ai jamais eu mal aux pieds, non mais nulle part. Et autant vous dire que c'est du jamais vu pour moi parce que après avoir marché autant, j'ai toujours un peu mal quelque part. Je pense comme tout le monde, soit au niveau du côté du pied, soit au niveau, vous savez, de la cheville derrière, là où ça a tendance à frotter. Ces chaussures ne frottent pas, c'est-à-dire que j'ai aucune ampoule, j'ai jamais mal aux pieds, j'ai l'impression d'y être comme dans des chaussons. Donc c'est terrible parce que je sens que je suis en train de développer aussi une sorte de petite obsession et qu'il y a encore d'autres coloris qui me tentent. Bon, vous allez me dire heureusement qu'elles sont plutôt difficiles à commander, comme ça au moins ça me permet de me calmer, mais les spéciales d'Adidas, pour moi, ce sont des baskets chaussons en fait, tout simplement. Je voulais aussi partager avec vous l'une de mes lectures préférées de ces derniers temps. Je sais, il faut que je vous propose un update lecture. C'est aussi sur ma to-do, mais si vous voulez, ma to-do, elle fait 15 km de long, donc je suis obligée de faire des choix. Mais du coup, c'est un livre que j'ai lu sur ma Kobo. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu, peut-être que vous n'avez absolument pas vu ça, moi je suis juste partie des amateurs de liseuses et je suis un peu tarée, que Kobo a lancé une version colorée
de ces liseuses. Alors je me souviens plus du nom, je vous laisserai un visuel à l'écran, mais ça me tente tellement parce que je me dis que même potentiellement pour lire des BD ou même pour avoir les couvertures de mes livres en couleur, c'est un détail, mais franchement je me suis toujours demandé pourquoi les liseuses étaient en noir et blanc. Et bah du coup maintenant je suis un peu tiraillée, je me dis est-ce qu'il est temps d'upgrader? Bon bref, c'est un autre sujet. Donc cette fameuse lecture que j'ai adorée, que je vous recommande les yeux fermés si vous lisez en anglais, c'est 8 Mail de l'autrice Donna Marchetti. Alors apparemment c'est son tout premier roman. Non mais j'ai adoré, je me suis bidonnée. C'est vraiment une rom-com feel good, hyper drôle. J'ai passé un super bon moment. Donc quand je suis allée sur Goodreads sur sa page d'autrice, j'ai réalisé que c'était son seul et unique livre pour le moment, j'étais dégoûtée parce que j'étais prête à en lire 10 d'affilée. Parce que vraiment j'ai adoré. Les prémices de cette histoire sont assez drôles. En gros, Naomi et Lucas sont dans 2 écoles primaires qui sont hyper éloignées l'une de l'autre, dans 2 états différents. Et un jour, leur maîtresse leur annonce que elles ont organisé tout un système en fait de correspondants. Et donc, chaque élève va tirer au sort un correspondant avec lequel il va pouvoir échanger des lettres tout au long de l'année. Naomi est hyper contente, elle rédige sa première petite lettre pour son correspondant qu'elle a tiré au sort, qui est donc Lucas, et lorsqu'elle reçoit la première réponse de Lucas, elle est effarée, c'est-à-dire que c'est un gamin absolument horrible qui lui a raconté des trucs horribles dans sa lettre, qui a été insultant gratuitement parce qu'en plus ils se connaissent pas du tout, et à partir de là démarre un échange de correspondance qui n'est absolument pas normale, puisqu'en fait les 2 gamins vont s'envoyer des lettres qui sont plus horribles les unes que les autres, vraiment pour essayer de faire mieux que la réponse qu'ils ont pu recevoir. C'est une relation qui va durer quelques années, qui est complètement second degré, et en vieillissant ils vont se perdre de vue, et en fait le roman débute lorsque Naomi est au travail et qu'elle reçoit une lettre anonyme. Il faut savoir que Naomi est devenue présentatrice météo, et lorsque sa collègue distribue le courrier, elle lui dit « Ouh, t'as reçu ta première lettre de fan », sauf que évidemment en l'ouvrant, eh bien elle réalise que ce n'est pas du tout une lettre de fan, c'est Lucas qui l'a retrouvée et qui lui envoie un courrier, mais encore une fois détestable. Et donc petit à petit, ils vont essayer de rentrer en contact, mais je vous en dis pas plus. J'ai adoré, mais moi je veux plus de livres comme ça. Donc si vous avez des recommandations de rom-com hyper fun dans ce style-là, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous parce que je suis vraiment dans ce mood actuellement. Bon, j'ai l'impression que je parle depuis 8 heures, j'ai la gorge complètement déshydratée, donc il va falloir que j'accélère un petit peu le pas. Évidemment, je ne pouvais pas vous parler de mes favoris là de ces dernières semaines sans citer ces petits fards à paupières. Je vous ai déjà beaucoup vanté les mérites, mais c'est sincèrement impossible de faire autrement, parce qu'ils font partie des plus beaux fards à paupières que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai dit, de toute façon, ces petits fards font vraiment partie des meilleurs que j'ai pu tester. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur depuis facilement 5 ans. En ce moment, le matin, je ne réfléchis même plus. Je n'ouvre aucune palette, je n'ouvre aucun autre fard à paupières. Je me dirige toujours vers l'un d'entre eux. Donc si vous voulez voir de jolis swatchs et ma revue détaillée, je vous laisserai ça directement en barre d'infos. J'espère que vous n'avez pas regardé mes ongles de trop près dans cette vidéo parce que j'ai réalisé cette manucure il y a plus de 10 jours maintenant et il est grand temps que j'en change. Et pour ce faire, je vais de nouveau me tourner vers le Active Smooth de chez Manucuriste, que j'adore porter. Au sein de la gamme Active, c'est vraiment ma référence préférée parce qu'en fait c'est un vernis qui s'inspire de l'effet CC ou bébé crème, c'est-à-dire qu'il vient lisser l'ongle, il crée une couche hyper homogène, hyper jolie. C'est aussi la base parfaite pour réaliser des French manucures. Donc si vous ne l'avez encore jamais testé, je vous le conseille particulièrement pour son effet lissant en fait. C'est vraiment hyper beau. Les jours où on n'a pas envie de porter de la couleur, qu'on a juste envie d'opter pour un vernis soin, c'est vraiment l'une des meilleures références qu'il existe, et en plus il est de retour sur l'e-shop de Manucuriste, donc je voulais vous prévenir. Et enfin, je vais pouvoir clôturer cette vidéo par mes références préférées pour les lèvres. Alors, je vais essayer de passer rapidement parce que vous les avez aussi déjà aperçus dans différents contenus. Tout d'abord, les nouveaux Prisma Gloss de chez Armani. C'est un gloss qui n'a quasiment rien d'un gloss parce qu'il est hyper léger, il ne colle pas, il se fait complètement oublier, et pourtant,
On retrouve ce côté hyper bien glossy évidemment. Ça me rappelle vraiment la texture d'un baume à lèvres liquide combiné à une huile. C'est hyper léger. Si vous n'aimez pas le gloss, je pense que ça, c'est une formule que vous pourriez adorer. Puisque je vous parlais de baume à lèvres, je me devais aussi d'inclure ceux-là que j'ai adoré porter ces derniers temps. Ce sont les Fruity Lip Jam de la marque de K-Beauty Dazik. J'ai beaucoup porté celui à la pêche. Alors j'ai gardé les petites protections et tout parce que je me dis comme ça le produit séchera moins vite, même si ça me demande quelques secondes supplémentaires pour retirer ça. Mais j'adore cette teinte qui peut sembler être assez intense dans le pot, mais une fois appliquée sur les lèvres, le rendu est hyper naturel et joue sur la transparence. Ce que j'adore avec cette gamme, c'est que ces baumes sont fondants, pareil, ils ne se sentent pas sur les lèvres, ils déposent pourtant une superbe jolie couche glossy et ils possèdent tous un parfum fruité, vraiment délicieux et addictif. Et sans surprise, l'autre référence que j'ai beaucoup portée, c'est celui au litchi, qui pareil est un peu plus soutenu comme ça en termes de couleur, mais une fois sur les lèvres, ça crée vraiment une petite couche mauve, assez jolie, franchement très facile à porter aussi, et une odeur mais fruitée de litchi sucré, c'est hyper agréable. Et enfin, lorsque je veux opter pour une jolie bouche rouge, vraiment effet Taylor Swift, eh bien je me tourne vers ces rouges à lèvres de chez Westman Atelier, et particulièrement évidemment vers la teinte Pip. Donc il s'agit de la gamme des Lip Suede Matte Lipstick. Je vous l'ai dit, ces rouges à lèvres, ce sont de véritables bijoux. Si vous voulez vous offrir un objet d'exception avec un packaging, non mais regardez-moi ça, c'est juste incroyable, un niveau de détail sublime, je pense que c'est une gamme à considérer parce que je trouve qu'ils sont même plus beaux que des rouges à lèvres Chanel ou Dior. Non mais ils me font rêver. Le raisin est également décoré, il y a plein de petits cœurs comme ça, il y a un effet velouté absolument sublime. Et la teinte que vous voyez, c'est vraiment la teinte que vous obtiendrez sur vos lèvres. C'est un rouge qui... regardez, j'ai à peine frôlé ma main. C'est un rouge qui est hyper pigmenté, qui est confortable, qui ne se sent pas, avec un effet seconde peau. Je l'aime tellement, mais tellement, vraiment je regrette qu'une seule chose, qu'il n'y ait pas 105 couleurs au sein de cette gamme, parce que comme ça au moins on aurait le choix. Bon, il y en a quand même quelques-unes, je vous rassure, mais j'espère qu'à terme il y aura d'autres teintes plus nude qui sortiront, et là je serai la plus heureuse. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis bien contente d'avoir persévéré, parce qu'il y a à peu près 1 heure, j'ai failli tout couper, et je me suis dit bah je filmerai demain, parce qu'on ne voit plus rien. Finalement, je suis très contente que le temps se soit un petit peu dégagé. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager vos meilleures découvertes et tous vos coups de cœur directement en commentaire ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. Si vous êtes à la recherche d'informations supplémentaires concernant certaines références ou certains produits que j'ai pu vous recommander aujourd'hui, je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos qui se trouve directement sous cette vidéo, puisque je prends toujours beaucoup de temps pour les rédiger, pour faire en sorte qu'elles soient les plus complètes possibles, comme ça vous évite de devoir retourner internet. Donc normalement vous trouverez les réponses à vos questions ci-dessous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!